Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo je vais te montrer comment avoir le meilleur planificateur d'itinéraire dans n'importe quelle voiture électrique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une voiture électrique sans planificateur d'itinéraire c'est très compliqué pour les longues routes. Certains constructeurs en ont des très bons, d'autres des très mauvais. Je parle en particulier d'MG qui sont à mon avis les plus mauvais sur le marché au niveau planificateur d'itinéraire. C'est pour ça que j'ai pris la MG et pas la 208. Donc je l'ai déjà utilisé quand j'ai fait mon trajet de 1700 km cet hiver. Donc en gros comment ça fonctionne? C'est assez simple. Donc on va utiliser ce boîtier là, c'est un boîtier OBD2 et ça va te donner des informations sur ta voiture. Donc pour la voiture électrique, ça va donner le pourcentage de batterie, ta consommation en temps réel. Donc ça, nous, c'est ce qui nous intéresse. Et deuxième chose, il nous faut une application. Donc nous, on va utiliser l'application ABRP qui va être connectée en Bluetooth au petit boîtier. Donc ce qui va permettre à l'application de faire l'itinéraire en fonction de ta consommation et de sélectionner les bornes que tu as envie. Donc je vais te montrer tout de suite où ça se branche et comment on utilise l'application. Forcément, il faut que le Bluetooth soit activé, il ne faut pas être un génie pour savoir ça, donc je viens de l'activer. On va lier du coup la voiture grâce au petit dongle OBD. Donc là, comme vous voyez, on a ABRP OBD connexion. On va faire lien. Et donc là, il nous dit, donc effectivement, au niveau sécurité, c'est pas sécure du tout. Donc quand vous roulez avec, il n'y a pas de souci. Quand vous vous arrêtez, il faut retirer le dongle OBD parce qu'il continue à tourner. Et une personne qui vient à côté potentiellement peut se connecter dessus et faire certaines choses. Donc là voilà, on voit OBD2 BLE, on va cliquer dessus. Donc là il va me donner certaines informations de la voiture. Je suis au niveau du pourcentage de ma batterie, donc on voit je suis à 55,29. On a la tension, on a actuellement, je pense que c'est la puissance demandée aux batteries. Puissance et chargement, elle n'est pas en chargement. Donc je sauvegarde. Donc là on voit que ma voiture est connectée à l'application et en temps réel j'ai toutes les informations de la voiture qui arrivent sur l'application. Là vous voyez, donc sur l'application il y a des choses vraiment pas mal. Donc j'ai sélectionné au préalable ma voiture. Air Pump c'est pour pompe à chaleur. Donc j'ai dit que ma voiture était munie d'une pompe à chaleur. Dans la plupart des modèles c'est en option. Sur MG c'est d'origine, chez Tesla aussi, mais les autres, les trois quarts c'est en option. Donc là on lui indique parce que la consommation forcément sera moindre en fonction du temps. Et lui il va le savoir. Il a toutes les informations des voitures, il sait exactement. Donc en dessous, vous voyez SOC à l'arrivée, pourcentage d'arrivée. Si vous voulez arriver à 20%, 50, 74, moi je vais mettre 20, on peut mettre exactement ce qu'on veut. Hein. Et en dessous, on choisit arrêt de charge, donc arrêt court, quelques arrêts mais plus longs. Là, on choisit vraiment en fonction de ce qu'on aime faire. Si on aime rouler 2 heures, faire une pause de 20 minutes tous les 2 heures, on peut lui dire plus d'arrêts, mais des arrêts très courts, ou très peu d'arrêts, mais des arrêts longs. Donc ça, vous choisissez. Là, je vais le mettre au milieu, hein, c'est juste pour sélectionner. On va aussi faire donc là ma position. Donc admettons Paris-Marseille. Donc en gros, je fais planifier. Il va le mouliner, il va chercher, il va voir un petit peu les itinéraires, le temps, en fonction de la voiture. Et ensuite, il va nous dire exactement le nombre d'arrêts. Donc là, moi, au préalable, j'ai sélectionné que du Tesla parce que je préfère me recharger sur des bornes Tesla. Je trouve que c'est plus pratique. Mais donc là, voilà, pour faire un Paris-Marseille, avec ce temps-là, avec ma consommation actuelle, j'ai exactement, avec une arrivée à 20%, alors, faut pas oublier, hein, je suis à 55% de la batterie actuellement, c'est juste pour la vidéo. Mais si j'étais à 100%, je pense qu'il y aurait déjà une demi-heure en moins de charge. Donc là, j'ai tous mes arrêts. Donc il me dit exactement, hein, ce qui est intéressant, parce que ça, il y a certains planificateurs d'itinéraire qui ne le font pas. Il vous dit exactement où vous arrêtez, le temps de recharge, donc là 17 minutes. Il vous dit exactement combien de pourcentage vous allez reprendre et combien de kilowattheures vous allez reprendre. Donc ça, c'est pas mal. Il voit aussi en temps réel, il est connecté aux bornes en temps réel. Donc ça, c'est en fonction de mes sélections, mais on peut lui dire. Donc moi, j'ai sélectionné que du Tesla. Ouais, vous pouvez lui dire aussi si vous allez rouler à 110 ou à 130 ou à 120. Et il va savoir combien vous allez consommer plus ou moins. Et après, il s'adaptera en fonction de la consommation en temps réel. Vous pouvez ajouter des cartes, ChargeMap ou d'autres cartes. Vous pouvez sélectionner le type de chargeur que vous voulez. Chargeur rapide ou chargeur lent. On peut sélectionner les bornes en faisant préférer ou éviter. Si vous n'aimez pas les Unity, vous pouvez faire éviter. Si vraiment vous n'avez pas le choix, il va vous mettre sur une Unity. S'il peut faire autrement, il va faire autrement. Si vous voulez que du Unity, vous sélectionnez préféré, vous mettez 2 pouces bleus et il va faire le trajet que sur des Unity si c'est possible. Ça, je voulais vous en parler aussi. Quand je l'ai utilisé cet hiver, pour l'utiliser avec Android Auto ou Apple CarPlay, il faut payer un abonnement de 5 € par mois. Au vu de la précision et de la qualité de l'application, payer 5 € par mois juste quand je pars en vacances, ça m'a pas dérangé parce que ça m'a rendu un fier service. J'ai pas dû réfléchir sur mon trajet. Je suis arrivé le matin, j'ai sélectionné, je suis parti et voilà. Donc pour le coup, pour moi, 5 € par mois, vous pouvez payer par an, c'est 50 € par an, ou vous payez juste quand vous partez en vacances, 5 € par mois. Donc moi, c'est ce que j'avais fait, j'ai pu le connecter à Android Auto.
Là, je viens de voir que la disponibilité des bornes est passée payante avec du coup cet abonnement. Vous pouvez annuler l'abonnement quand vous voulez. Vous n'êtes pas engagé 1 an ou quoi que ce soit, donc ça c'est pas mal aussi. Elle est vraiment très complète. C'est une des meilleures, voire la meilleure pour faire son trajet. Et ça vous permet aussi dans ce type de véhicule où il n'y a pas de planificateur d'itinéraire, où il y en a un qui est vraiment éclaté, vous pouvez avoir du coup un planificateur d'itinéraire dans n'importe quelle voiture électrique. Par contre, comme je vous dis, débranchez-le quand vous êtes à l'arrêt, quand vous sortez du véhicule, quand vous vous garez. C'est pas des boîtiers sécurisés, donc n'importe qui peut se connecter dessus et potentiellement faire certaines choses avec votre voiture, ou la mettre en défaut, voilà, ou peut-être même la démarrer ou déverrouiller les portes. Donc ça c'est très important, faites très attention à ça. Application vraiment vraiment sympa, boîtier sympa, ça fonctionne très bien, j'ai jamais eu de problème. Ça permet d'avoir un des meilleurs planificateurs d'itinéraire dans n'importe quelle voiture électrique si c'est pas disponible ou si le vôtre ne vous convient pas. Je vous dis à la prochaine, un petit abonnement, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et puis ciao.